la langue arabe faisant partie de nos cultures nationales. Oui, c'est de chercher à mieux comprendre cette langue arabe, à l'apprendre parce que c'est une langue de culture, une langue de science. Elle a protégé les cultures humaines à travers l'histoire. Donc, chercher à pérenniser les acquis qui sont là. Les insuffisances dans l'enseignement de la langue arabe doivent être corrigées pour essayer de te parler parce qu'elle fait partie de nos cultures en République de Guinée. Quelque chose qui a duré plus de 4 siècles en Guinée, ne pas quelque chose. Vous avez entendu cette idiotie. Ces gens-là ont un programme bien défini. Vous l'avez entendu. Il faut enseigner l'arabe, il faut arabiser les gens et il faut leur dire que l'arabe c'est leur culture, que leur culture c'est l'arabe. Et vous avez même des médias qui participent à la division des institutions. Des médias qui devraient avoir le rôle d'apporter la contradiction, mais surtout d'alerter face à ce danger-là. S'ils disent que le wahhabisme est étranger en Guinée, étranger dans le Fouta Diallo, c'est faux. Ça, c'est vrai. Mais l'arabe, c'est vrai que ça fait partie de la culture. Mais en fait, ça fait pas partie de la culture de la Guinée. Ça fait partie de la culture des peuples de Guinée. Fouta Diallo. Vous voyez ces gens-là, les gens infiltrés qu'on a installés dans le Fouta, les gens qui ont été faits peuple par Sékou Touré. Comme je l'avais montré dans un texte ici, Sékou Touré avait déclaré que certains étaient désormais peuple par décret. Voilà, il y a le texte qui le mentionne bien. Il a interdit à toute personne de faire mention des origines de ces gens-là. Et il y avait les gars descendants des familles des chefs de canton, beaucoup n'étaient pas des peuples qu'on a installés dans le Fouta Diallo. Maintenant, c'est les descendants de ceux-là qui ont des faciès clairement reconnaissables. On voit que c'est pas des peuples là. Oui, c'est né de Bantou là, ça c'est pas un peuples ça. Et probablement, même si peut-être la lignée paternelle est peul, vous verrez qu'il y a des infiltrés. Parce qu'en fait, dans la communauté, comme je l'ai dit, les 3 points qui te fait peul, si on se fixe dessus, je vous jure, on va virer beaucoup de gens. Oui, oui. Parce que si tu n'es pas Jullo, tu n'es pas musulman, tu ne peux pas être dans la communauté. Si ta maman n'est pas de la communauté, tu ne peux pas être de la communauté. Si toi-même ne te déclares pas de la communauté, tu n'es pas de la communauté. Donc, le triangle qui te fait peul, ce n'est ni le nom, ni le faciès, ni la langue, ni la culture. Voilà. En fait, c'est est-ce que biologiquement, est-ce que tu sors de la communauté via ta mère, ou bien est-ce que tu es est-ce que tu es de la spiritualité de la communauté qui est l'islam? On est musulman depuis l'an 800, selon l'histoire réelle. Si on quitte les histoires de griots, soit des traditions orales africaines. Depuis l'an 800, on est musulman, on est musulman, on est djulbé. Et en plus, personne ne sait comment on est devenu djulbé. Mais on ne sait pas si avant l'an 800, déjà on n'était pas djulbé. Donc, ce petit-là, il est en mode, il met Yero Balde, il met son nom Yero Balde, comme deux noms typiquement Peul. Et puis, il se balade dans les réseaux, en poussant les gens, voilà, en essayant de faire un mouvement féticheur, ouais, les Peuls, c'est faux. Même Koli Tengela, et bizarrement, même les gens du Fouta Touré, ils n'insistent pas dessus, et pourtant, il devrait. Parce que Koli Tengela, ce qu'il a fondé, c'est les Dina Yankob, les Dina Yankee. Mais c'est écrit en langue anglaise. Il faut savoir que la plupart des noms des choses là sont écrits en portugais avant ou bien en anglais. Voilà. Donc, par exemple, en Guinée, les Anglais étaient là avant qu'il n'y avait pas la Guinée. Au Fouta Diallo, les Anglais étaient là avant les Français. Et avant les Anglais, il y avait d'abord les Allemands. Et avant les Allemands, il y avait d'abord les Portugais. Donc, les noms de certaines localités, de certaines choses ont été écrits en langue anglaise. En fait, les Français, quand ils sont venus en dernière position, ils n'ont fait que traduire. Donc, certains noms n'ont pas été traduits, juste, ils sont désormais lus en français. Comme Denianke, en fait, c'est un truc écrit en anglais qui est lu en français. Si vous demandez aux gens qu'est-ce que Denianke signifie, ils ne savent pas. Ça n'a aucun sens. En fait, c'est écrit en anglais Dina Yankobe, les gens de la Dina. Donc, ces gens-là, le monsieur, ce qu'il a dit ici, que la langue arabe fait partie de la culture guinéenne, c'est pas vrai. Parce que, en fait, la Guinée était justement une contradiction à notre culture. Mais elle fait partie des Fouta Diallo et des peuples de Guinée. Voilà. Ça fait partie de notre culture. Et bizarrement, ceux-là, ils se fixent pas qu'on étudie le français. Parce qu'il faut savoir que dans le Fouta Diallo, le français a été mis en lieu et place de l'arabe. Voilà. Et d'ailleurs, on était plus lettrés avant la colonisation. Oui, oui. Quand ils sont arrivés, on était à plus de 80% lettrés et bilingues. Lettrés et bilingues, à plus de 80% le Fouta Diallo. Hommes comme femmes. Tout le monde était lettré et bilingue. À 80%. Actuellement, ce taux-là, si vous tapez aujourd'hui sur Google, vous cherchez le taux d'alphabétisation en Guinée même pas au Fouta Diallo, même en Guinée, vous verrez que ça n'atteint pas du tout les 80%. Voilà, surtout chez les femmes. Donc, ils ont tout détérioré. Mais ces gens-là, ils ne s'offusquent pas qu'on étudie la langue du colon. Oui, oui, parce que le français, c'est la langue du colon.
Il suffit pas qu'on ait dit ça. Et il se base sur les écrits des colons. C'est-à-dire que des gens, ils viennent, ils têtent la coupe de tes ancêtres, ils arrachent la tête de tes ancêtres. Après, il s'assoit, il te donne des bouquets et il t'enseigne ton histoire. Et il te dit, voilà, que, en fait, la culture des ancêtres, c'était une culture importée, que, en fait, ça les appartenait pas et que c'était mauvais. Le même gars qui a terminé tes ancêtres, il t'enseigne que ce que tes ancêtres faisaient, c'était pas bon. Et toi, tu gobes ça. Parce que ici, quand il parle la langue arabe, langue arabo, anti-islam, l'Allemagne Boubacar Biro qu'on a combattu pour installer la colonie, c'était, il écrivait même en arabe, en fait. Le Coran de Samouri qu'on dit aujourd'hui, le Coran de Samouri qu'on veut rapatrier là, vous croyez qu'il est écrit en quoi? Le Coran de Samouri qu'aujourd'hui la Guinée demande officiellement à la France de lui rendre, vous croyez qu'il est écrit en quoi? Il est écrit avec l'alphabet qu'on dit arabe. Parce que ça, c'est notre alphabet en fait. C'est-à-dire que quand les gars nous ont vaincus, ils ont pris notre alphabet et ils ont détruit toutes nos écoles. On avait plus de 500 écoles dans le Fouta Diallo. On écrivait avec l'alphabet là, qui est l'alphabet. Maintenant, ils ont fait d'abord une tournure manipulation en disant que non, l'original, c'est celui du, l'arabe original, c'est celui du Moyen-Orient et que nous, on a une version secondaire. Or, notre version soi-disant secondaire est plus ancienne que la version du Moyen-Orient qui a été inventée en 1921 après la standardisation de la langue arabe. Donc, nous, notre version du côté Afrique, surtout Fouta Diallo, était plus ancienne que en fait celle du Moyen-Orient, qui est fruit de la standardisation du Coran et de la standardisation de la langue arabe en 1921. Mais ils ont fait une parade et puis ils nous ont dit que genre, pour nous, c'est un dérivé et l'original, c'est là-bas, alors que c'est l'inverse en fait. Vous voyez, non? Donc, et puis il faut savoir que même l'Afrikaans en Sud-Afrique était écrit avec l'alphabet arabe. Pour vous dire, le Swahili était écrit avec l'alphabet arabe. L'alphabet arabe, c'était l'alphabet de l'Afrique, en fait. L'alphabet qu'on dit arabe, là, c'est l'alphabet de l'Afrique. Et le mot arabe, même, là, on peut le sortir en polar aussi. Voilà. Il y a un même gars qui m'a même enseigné que même le doigt, là, le doigt du soleil, là, on l'appelle arabero dans la langue polar. Et si vous essayez de sortir tous les mots peul, le mot polar, dans la langue arabe, il n'y a plus rien qui reste. Ah oui. Mais quand vous connaissez pas, vous connaissez pas. Un exemple très simple. Quand vous dites en polar, viens, on dit ar. Quand vous allez même au Maghreb ici, ils disent arwa. Hmm. Eh, les gens qui connaissent, c'est-à-dire que voilà ces petits-là, on est vraiment à l'ère de la fin du temps, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont aucun background, qui parlent, mais bizarrement, plus c'est sans fondement, plus c'est de l'ordre du délire, plus ça marche. Après, les gens ennemis qui sont derrière, et ils poussent, ça les arrange. Donc, ils font des likes et puis ils soutiennent. Mais ces gens-là, la plupart, ils sont pas, si vous prenez le triangle de la foulanité, ça veut dire que ta mère est peul. Ça veut dire que tu es de la spiritualité peul. Ça veut dire que tu t'identifies comme peul. Vous verrez que la plupart de ces gars-là, ils peuvent pas tenir. Dans le filtre, ils vont pas traverser le filtre. Ils vont être éjectés. Oui, oui, parce que beaucoup, vous verrez qu'ils ne sortent pas à travers, par leur mère, ils sont pas de la communauté de peul. Voilà. Et souvent, ils sont pas de la spiritualité peul aussi. Voilà. Et souvent, c'est des gens qui ont double visage. Tantôt ils disent je suis peul, tantôt non, je suis pas peul. Voilà. Mais la culture peul, la culture arabe, parce que l'arabe, en fait, c'est quoi? C'est pas un peuple en soi. C'est une langue et une culture, un mode de vie. Et la langue, on l'a eu. L'alphabet, on l'a. Et l'alphabet dérive de l'Égypte antique d'ailleurs. Donc, l'alphabet, on l'a eu. On a la version on a eu les versions les plus anciennes de l'alphabet. On a les manuscrits parmi les plus anciennes de la langue qu'on dit arabe. Et puis aussi, d'ailleurs, même quand vous voyez au Moyen-Orient aujourd'hui, ils disent eux tous que quasiment, ce serait moins de 5% au Moyen-Orient qui sont vraiment arabes. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas arabes en fait. Nous, au Fouta Diallo, nous les peuples en général, on peut se revendiquer arabe et puis c'est totalement légitime. Hein. Parce que c'est juste une langue et cette langue était parlée. Au Fouta Diallo était partie au Massina, elle était parlée au Fouta Toro, elle était partie au Sokoto et on écrivait avec ça. Et tous les manuscrits qu'on a en Afrique en réalité, toute l'histoire de l'Afrique, quand il faut sortir des manuscrits avant la colonisation, c'est des manuscrits écrits avec cet alphabet, que ce soit au Nigeria, que ce soit dans le côté, comment on appelle ça, dans le côté Mali, dans le côté Mauritanie, Sénégal, toutes les langues avant la colonisation, en fait, c'était avec cet alphabet qu'ils écrivaient et la langue secondaire, c'était la langue arabe. Pas la langue arabe réelle, originelle qu'on avait. Donc, quand les gens ils disent, on peut être contre le salafisme, parce que ça, c'est pas l'islam, et c'est un truc totalement importé qui est venu dans les années 80 ici. Mais l'alphabet arabe, là, c'est notre alphabet. Et la langue arabe aussi, en fait, ça nous appartient pleinement.